Cette vidéo est pour la team grosse joue, team joue de hamster, team joue de panda et qui en a marre. Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sephora et bienvenue sur ma chaîne Sephora Dreams. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va s'intéresser au contouring. Je vais passer rapidement sur ce que c'est le contouring parce que je pense qu'aujourd'hui, en novembre 2017, tout le monde sait ce que c'est le contouring. Il y a eu plein de vidéos sur comment faire son contouring, comment affiner les traits de son visage, mais aujourd'hui, je viens avec une vidéo spéciale contouring pour toutes les filles qui ont un peu de grosses joues, toutes les filles qui ont un double menton, toutes les personnes qui veulent affiner leur visage rond. Parce que moi personnellement, j'ai le visage rond et les grosses joues, le double menton, je sais ce que c'est. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de vidéos sur le contouring qui disent de façon générale, et je dis bien générale, comment faire son contouring. Mais on n'a pas tous les mêmes visages. Quand on part du principe qu'on n'a pas tous les mêmes visages, on n'aura pas la même façon de faire notre contouring. Je pense qu'il y a une façon de faire son contouring quand on a un visage rond qui est différente de la façon de faire son contouring quand on a un visage triangulaire ou ovale ou rectangulaire. Ok, j'arrête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer comment moi je fais mon contouring avec mon visage rond. Bon, je vais quand même vous dire rapidement ce que c'est le contouring au cas où il y a des personnes qui ne savent pas. Le contouring, c'est une technique de maquillage qui consiste à modifier la perception des traits de son visage. Donc en gros, si vous estimez avoir un gros nez, grâce au contouring, vous pouvez affiner votre nez. Si vous estimez ne pas avoir de pommettes, vous pourrez remonter vos pommettes, lifter vos pommettes. Il s'agit de sculpter les contours de son visage pour les rendre plus harmonieux. Donc il faut distinguer le highlighting qui consiste à mettre en avant du contouring qui consiste à assombrir. Bon, on va pas parler davantage parce que je sais que vous êtes là pour creuser vos joues, donc on va creuser nos joues et si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai utilisé un fond de teint au fini mat. En fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint de chez NYX, c'est le Stay Matte But Not Flat en teinte châtaigne chestnut. J'ai aussi fait mes sourcils juste avant. De toutes les façons, je vais vous faire une vidéo sur comment je fais mes sourcils, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vais passer directement à l'anti-cerne. En contouring, l'anti-cerne a trois fonctions. La première, camoufler les cernes bien sûr, comme son nom l'indique. L'anti-cerne sert aussi à camoufler toutes les taches en fait que le fond de teint n'aura pas couvert. Et enfin, on va utiliser l'anti-cerne pour apporter des touches lumière sur toutes les zones de notre visage qu'on veut mettre en avant. Donc c'est sur le front, le long du nez, l'arc de Cupidon, le menton, le bas des joues et bien sûr sous les yeux. En ce moment en anti-cerne, je mélange deux anti-cernes de chez LA Girl. Ce sont les LA Girl Pro Concealer. Le premier en teinte Toffee, il est une teinte plus claire que ma carnation naturelle. Et le deuxième, c'est le Faune, c'est deux teintes plus claires que ma carnation naturelle. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que je prends mon anti-cerne qui est le moins clair, celui qui est une teinte plus claire que ma carnation naturelle, et je vais venir commencer à illuminer, à camoufler et à cacher. Donc je commence par ce que je veux cacher, hein. Ma bête noire, c'est vraiment mes cernes. Il faut faire une forme de triangle et en fait on veut faire un triangle rectangle. On va aussi essayer d'entamer sur notre nez, juste un peu, hein, pas énormément, sur le bout du nez, parce que vous allez voir qu'après ça va servir à affiner le nez. En fait vous faites vraiment un triangle rectangle. Pas besoin de partir loin vers les extrémités de votre visage parce que ça va justement élargir votre visage. Rappelez-vous, vous avez un visage rond, donc ce que vous allez essayer de faire, c'est donner une forme ovale à votre visage. Donc c'est pas grave si vos triangles ne sont pas identiques parce que de toutes les façons, on va venir estomper tout ça par la suite. Je garde le même anti-cerne et je vais venir le mettre sur toutes les autres parties de mon visage que je souhaite mettre en valeur. Donc c'est vraiment le centre de mon nez comme ça, juste en haut de mes sourcils comme ça, en faisant presque un arc de cercle. Vous voulez pas trop monter trop haut au niveau de votre visage parce que vous avez déjà un visage rond et mettre en avant le haut de votre front, en fait ça va juste accentuer la rondeur de votre visage. Donc on reste vraiment sur le haut de nos sourcils. Ensuite on en ajoute sur l'arc de Cupidon, vous allez en mettre sur votre menton et enfin j'en mets sur le bas de mes joues. Ensuite, je prends mon anti-cerne qui est deux teintes plus claires que ma carnation naturelle pour venir le mettre sous mon œil. Parce que là, on va vraiment apporter la touche lumière, la touche éclat en fait. On vient gentiment le placer là.
Voilà, après moi c'est vrai que je mets beaucoup d'anti-cernes parce que j'ai des choses à camoufler sous mes yeux, mais vous n'êtes pas obligé de prendre 2 anti-cernes. Pourquoi moi personnellement je mets 2 couleurs différentes sur mon visage? Parce que pour les autres parties de mon visage, je n'ai pas envie d'aller trop clair, parce que ça va donner cet effet d'avoir un fond de teint trop clair pour vous. Je prends juste une teinte plus claire que ma carnation naturelle pour harmoniser le tout. Et aussi, quand on estompe, en fait la matière se déplace. Je n'ai pas envie d'éclaircir en fait trop les extrémités de mon visage pour les mettre en avant. Mais par contre sur mon œil, je me permets un peu plus de festivité et je mets 2 teintes plus claires que ma carnation naturelle. Donc je prends mon Beauty Blender et je vais venir estomper le pourtour de mon visage. Le fait d'avoir mis de l'anti-cerne sur le bas de mes joues, ça va aider plus tard pour le contouring, vous allez voir. Donc j'estompe en tapotant, parce que le fait de tapoter, en fait déjà vous allez gagner en couvrance. Si vous étirez la matière, vous allez avoir des traces. Je monte le long de mon nez. Ensuite, moi, ce que je fais pour gagner en couvrance et pour avoir un meilleur résultat, c'est que je laisse poser l'anti-cerne sous mes yeux parce que je préfère le résultat comme ça. Si vous avez peur d'avoir le dessous d'œil trop sec, allez-y, estompez directement. Ensuite, je passe au contouring et je le place sur toutes les parties de mon visage dont je veux voir le volume diminuer, que je veux atténuer en fait sur mon visage. Pour mon contouring, j'utilise l'anti-cerne de chez LA Girl Pro Concealer en teinte Dark Cocoa. En fait, la technique pour la joue, c'est déjà de déterminer où est son creux de joue. Généralement, vous faites ça. Et vous voyez qu'il y a une espèce de creux en fait qui va se former à partir de là. Donc quand vous avez déterminé où se trouve votre creux, vous allez simplement faire un trait juste au-dessus, mais juste un tout petit peu au-dessus de ce creux. Moi, mon creux, il est là. Je vois qu'il est là, mon creux. Je vais faire un trait en fait au-dessus de ce creux. Parce que le fait de faire un trait au-dessus du creux, ça va faire remonter en fait votre pommette. Et ça va vraiment creuser votre joue. On aime avoir les pommettes remontées, mais pas de grosses joues. Ça va vous donner un peu un effet lifting. Ensuite, je le place sur les autres parties de mon visage. Donc c'est le long du nez. Je le place vraiment sur mes tempes. Parce que je veux atténuer en fait la rondeur de mes tempes. Je le mets aussi au niveau de ma mâchoire. Parce que comme, encore une fois, on a un visage rond, ben on a les mâchoires qui sont un peu arrondies. Je reprends mon Beauty Blender et je viens m'occuper de mon anti-cerne. Donc en fait, vous laissez poser 1 minute. Essayez de ne pas trop l'étirer. Parce que si vous l'étirez, rappelez-vous, vous allez arrondir votre visage. Alors qu'on veut affiner, donner un côté ovale à notre visage. Après, je passe directement à mon contouring. Il y a une petite astuce en fait pour mélanger votre contouring. Je tapote et après je remonte vers le haut. Vous n'étirez pas la matière, vous donnez un sens à votre tapotement. Voilà, vous remontez légèrement vers le haut. Ensuite, vous descendez vers le bas. Mais vraiment légèrement, des petits coups en fait vers le bas. Ça va vraiment aider votre contouring à être bien mélangé. Le fait d'être remonté légèrement en tapotant, ça va flouter en fait votre contouring vers le haut. Et ça va faire remonter votre pommette. Et après, j'estompe sur toutes les zones de mon visage. Donc là, vous tapotez juste. On redescend légèrement dans le cou pour se débarrasser de ce double menton. Et après, vous tapotez au niveau des tempes pour affiner votre front. Après, sur le nez, on va utiliser un pinceau plat et on va mélanger vers l'extérieur en fait. Donc en fait sur votre nez vous allez avoir le centre de votre nez qui a été mis en avant par le highlighting et les extrémités de votre nez qui ont été affinées grâce au contouring. Après ce n'est pas fini parce que j'ai horreur d'avoir mon contouring marqué. Donc ce que je fais, je vais venir encore estomper mon contouring en utilisant un pinceau qui s'appelle Buffing Brush. Et donc je fais des mouvements circulaires pour continuer de mélanger mon contouring. Je n'ai pas ajouté de produit, je suis juste venue mélanger encore plus les produits que j'ai ajoutés sur mon visage. Après je passe au contouring poudre parce que rappelez-vous, dès qu'on utilise une texture liquide, une texture crème sur notre visage, on veut poudrer juste après. Et le contouring poudre va venir réchauffer votre teint, mais aussi continuer à creuser toutes ces parties qu'on veut creuser sur notre visage. J'ai utilisé une poudre contour de chez LA Girl, c'est la Pro Face en teinte Dark Cocoa. Donc je prends un pinceau biseauté comme ça.
Je dessine un trait au même niveau que j'ai dessiné mon contouring tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on fait des mouvements circulaires pour mélanger tout ça. En fait, vous repassez tout simplement là où vous avez passé votre contouring juste avant. Et on mélange là par contre en me faisant des mouvements circulaires. Et moi, bien sûr, comme je suis une obsédée des maquillages bien mélangés, je repasse avec mon pinceau mélangeur pour le teint, le buffing brush, pour venir estomper mon contouring. Ensuite, on va passer à l'highlighting en poudre. Alors, pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser 2 poudres de chez Laura Mercier que je vais mélanger. La première, c'est la translucide, la poudre transparente, la classique. Et la seconde, c'est la nouvelle poudre translucide Medium Deep. Et donc, je prends un pinceau en forme d'œuf de chez Kiko. Donc je commence par la poudre Medium Deep. Je la mets sur toutes les zones de mon visage où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Et après, je repasse avec la poudre translucide. Après, le blush aussi joue une part très importante dans le contouring parce que ça va venir mettre en avant les pommettes. En blush, je vais utiliser un blush de chez Sleek et c'est le 933 Corail. Ce n'est pas beaucoup de matière, vous souriez et on met vraiment sur cette partie là, la partie intérieure en fait de notre joue. Donc me revoilà, je suis partie dans ma salle de bain terminer le reste de mon maquillage. Et ce rouge à lèvres, on en parle? Est-ce qu'on en parle? Sérieusement? Et celles qui me suivent en Insta Story, elles doivent savoir de quel rouge à lèvres il s'agit. La toute dernière étape pour un contouring réussi, c'est de, encore une fois, mettre en avant ces pommettes. Pour ça, on va mettre de l'highlighter au niveau du haut de nos pommettes. En highlighter, je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills, le Glow Kit, et je vais utiliser la couleur Golden Bronze. Toujours en faisant des mouvements circulaires pour bien distribuer la matière. Et on en met sur le bout du nez, l'appliquer avec un pinceau éventail. Pour moi, c'est la façon la plus simple d'appliquer son highlighter. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos spéciales contouring pour les autres formes de visage, dites-moi tout ça en commentaire et likez cette vidéo. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens seront en barre d'informations. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, c'est juste en bas. Je serai vraiment ravie de vous retrouver dans la Dreams Family. Et puis croyez en vos...